Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau, ceux qui peuvent sortir dans leur jardin, on n'a pas trop envie, et ceux qui sont enfermés en appartement, c'est réglé. Donc je vais vous proposer une espèce d'activité qui est très intéressante pour la vie du quotidien. C'est le medical training. Le medical training, c'est quoi? C'est en fait entraîner votre chien aux exercices médicaux que vous aurez chez le vétérinaire, etc. Ou en ostéopathie, voilà, dans l'hydro, des choses comme ça. Pour que votre chien soit le plus à l'aise possible, le plus détendu et se laisse manipuler. Notamment chez le véto, l'ostéo, voilà. C'est quand même ça le plus fréquent. Alors, ça consiste en quoi? Voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, voilà, elle se laisse bien faire, ma petite poule, hein. Là, je suis en train de faire quoi? En fait, cette vidéo, elle m'est venue. Je suis en train de prendre soin de ses coussinets, d'accord? Parce que c'est quand même leurs chaussures à eux. Et c'est quelque chose que je fais pas très souvent. Ils ont des bons coussinets, il faut pas non plus en faire de trop, mais de temps en temps, ça fait du bien. J'utilise le baume de chez Element, mais enfin voilà, le baume, il est super. Euh, Moi, je fais passer ça comme un massage. Alors, ce qu'il faut arriver, c'est à ce que votre chien ou chienne puisse se mettre comme ça. Moi, j'aime bien les mettre comme ça. En même temps, on caresse. Voilà, regardez, elle dort. Alors, c'est que ça va. Elle ronfle même. Ah, t'es vilaine. Et de pouvoir la manipuler. Je vais vous montrer en même temps que je filme. Alors, c'est pas facile, mais voilà. De pouvoir aller carrément là au milieu, vérifier. Vous voyez, elle a même un petit nœud de poil, faut que je le coupe. De pouvoir regarder ses griffes. Alors, je vais essayer de le... Voilà, de pouvoir regarder ses griffes, la longueur, tout ça, si tout va bien. Les petites griffes du côté, les pattes arrière, les ergots. Les ergots, c'est les petites griffes du côté, mais à l'arrière. De pouvoir regarder, elle a des, comment dire, elle a des poils, enfin, comme tous les chiens, mais des longs poils un petit peu pénibles, je la tonds. Et elle a une forte tendance à prendre des épillets, là. Les épillets, c'est des petites herbes sous forme d'aiguilles qui viennent se glisser sous la peau et qui créent des abcès. Donc il faut pouvoir la manipuler comme ça, qu'elle se laisse faire, d'accord? Moi, j'en étais au coussinet. Donc voilà, je viens massouiller gentiment, qu'elle se laisse faire. Voilà, regardez, elle est hyper stressée, hein. Ah, mon poulet, oui. Voilà, on met du baume. Et en fait, le fait de masser, ça va le faire pénétrer gentiment. Et je sais pas si vous l'entendez, mais elle ronfle. Voilà, alors elle est particulièrement détendue, hein. Je vais en profiter pendant qu'elle est comme ça. Pour vous montrer, il faut que vous puissiez aussi regarder les oreilles de votre chien, aller mettre les doigts. Alors attention, hein, quand je dis mettre les doigts, c'est dans le calme. Pouvoir leur toucher les oreilles en appuyant un petit peu, en gratouillant aussi, hein, parce qu'il faut que ce soit quand même un moment agréable. En gratouillant, tac. Si jamais, je sais pas, ils se sont bagarrés, ils ont un croc à l'oreille par exemple, ou des otites, est-ce que c'est infecté? Quelle couleur ça a? Est-ce que c'est rouge? Est-ce qu'il y a beaucoup de saleté dans l'oreille ou pas? Elle, ça va. Merde, je sais pas où je filme. Non, elle, ça va. Voilà, prenez bien le temps de regarder, de triturer les oreilles un peu dans tous les sens. Après, les yeux, pareil. Alors là, attendez, je vais la regarder elle, parce que si je regarde dans le téléphone, je vais lui faire mal. Alors, les yeux, pareil. Il faut pouvoir les ouvrir pour regarder notamment la muqueuse, que le vétérinaire puisse voir la muqueuse. En haut, en bas, lui toucher, lui nettoyer, passer dessus, voilà. Entraînez-vous à mettre des petites gouttes dans les yeux, du sérum Phi, ou alors si jamais il y a une conjonctivite, vous pouvez mettre un peu d'argent colloïdal. Attention, c'est des remèdes naturels, je suis pas vétérinaire, hein. Voilà, lui tripoter un peu la truffe, par exemple. Notamment la truffe pour les épillés. Voilà, si jamais... Voilà, regardez, moi je vais pousser un peu le truc parce qu'elle connaît bien. Elle va avoir 7 ans et qu'on le fait depuis toujours. Voilà, qu'on puisse un peu regarder si jamais il y a un épillé, comme ça vous savez où aller chez le véto. Les dents, d'accord? Alors les dents, oui ma poule. Voilà, gentiment. Et qu'on puisse aller carrément regarder celle de derrière. Ok? Un petit peu de tarte ma poule. Et lui ouvrir la bouche sans forcer. Voilà, c'est pas très agréable. Alors, attends ma poule. C'est pas très agréable, mais je sais pas si je vais arriver à filmer en même temps que lui. Voilà. Mais voyez, sans forcer. C'est vraiment pour pouvoir aller voir s'il y a un corps étranger coincé sur le palais, etc. Voilà, je vais te laisser tranquille. Et vous voyez, elle me montre que ça la gêne, mais elle me repousse pas, elle a pas envie de me mordre, elle grogne pas, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Ça, là, vous avez un résultat final, d'accord? Et toujours des petites caresses pour la féliciter. Ça, c'est un résultat final. Si vous avez des chiots ou des chiens qui n'ont pas l'habitude, vous y allez doucement. Vous commencez par tripoter un peu les coudes, les pattes.
pareil, habitué, alors là je vous montre les coussinets, tout ça, mais il faut le faire sur absolument tout le corps, qu'il soit habitué à être touché de partout. Les petits coussinets là, les os, les métatarses, les métacarpes, les coudes, les épaules, il faut pouvoir étirer. Oh, attention, hein, quand je dis étirer, il faut pas tirer dessus. Mais juste que le chien aille tendre comme ça. Voilà. Hop, regardez. Elle tend toute seule, je force pas. Voilà. Hop, pareil à l'arrière, je vais y revenir. Les dents, le cou, sous les babines. Est-ce qu'on peut retourner les babines du chien ou il nous grogne dessus, il nous mord, il est pas content. Faut que ce soit vraiment associé à du positif. Là, bon, bah, je te finirai après, j'avais déjà mis la crème sur le coussinet. C'est pareil, n'hésitez pas, même si ça a des odeurs un peu particulières, n'hésitez pas à leur faire sentir. Moi, oui, ma poule. Par contre, il faut veiller à ce qu'ils y lèchent pas. Quoi d'autre? Là, pareil, il faut veiller à ce que vous puissiez étendre sans appuyer, sans rien. Regardez, elle le fait toute seule. Et qu'on puisse tripoter tout, les muscles, les os, les rotules, tout. D'accord? Sans appuyer, on n'est pas des ostéos, on n'est pas des vétérinaires, mais pour vérifier. Si un jour ils se cognent, ils se font mal, pareil, entre les doigts. D'accord? Tac, regardez, je peux carrément aller un petit peu appuyer là pour le coup. Parce que s'il y a un épillé, je vais être obligé d'aller farfouiller, je vais être obligé d'aller couper. Pareil, là, entre les doigts, toucher chacun des doigts, le bout des griffes, ça ils aiment pas en général. Le bout des griffes, la queue est rentrée, mais parce qu'en fait, c'est pas de la peur, c'est qu'elle se protège les parties intimes. Pareil, qu'on puisse venir mettre la main comme ça. Non, c'est des chiens, n'ayez pas peur. Voilà, il faut pouvoir les toucher de partout. S'ils ont un problème, je sais pas, une cystite, une vaginite, des mammites, bon voilà, bref, toutes sortes de maladies. La queue, pareil, si, je sais pas, il y a une cassure, ils se sont fait mal, il faut pouvoir tout toucher en fait, absolument toutes les parties du corps. Regardez les rotules, surtout, les ostéos s'en servent énormément. Là, voilà, regardez, elle tend toute seule, j'ai même pas eu besoin de le faire. Hop, voilà. Et en fait, à chaque fois que je touche, si vous regardez bien, ça fait des câlins en fait. Oui, ma poule. Alors elle, encore une fois, elle a bien l'habitude, hein, allez-y doucement. Oui, ma poule. Et vous pouvez utiliser des friandises. Moi, j'aime utiliser la relation que j'ai avec mon chien plutôt. D'accord? Quoi d'autre? Pareil, simplement lui mettre un collier anti-tic. Normalement, je fonctionne plutôt sous forme de cachet parce que mes chiens, ils sont très... ils attirent beaucoup les tiques. Mais cette année, vu qu'elles arrivent vraiment très tôt, je suis passé au collier qui dure un peu plus longtemps. C'est une question de coût, hein. Moi j'ai 4 chiens. Parce que je suis pas fan des colliers, mais voilà, après c'est pareil. Poison pour poison. Voilà, quoi d'autre? Voilà, qu'on puisse un petit peu appuyer. Gentiment, hein, attention, quand je dis appuyer, regardez, c'est juste faire rouler le pouce pour aller regarder s'il y a des problèmes. Vous voyez, elle a une petite boule là. Je sais qu'elle a une petite boule là. Pareil, les côtes, hop, les côtes, tout va bien. Pas de problème. Elle peut se toucher, je peux la toucher. Impeccable. Alors là, on le fait allonger, mais faut que vous puissiez le faire debout. Voilà, dans toutes les positions possibles. Comme ça, le véto ou l'ostéo auront moins de... Regardez, elle laisse même ça. Ah oui, caresse-moi. Ah oui, maman. Comme ça, le vétérinaire, l'ostéo, les gens du soin auront moins de problèmes pour pouvoir soigner votre chien à la place de se battre avec eux. Enfin, se battre, c'est un grand mot, mais à la place de se débattre et de devoir maîtriser le chien, même dans la douceur. Mais enfin, il y a un moment, il faut qu'on soit bien capable de les toucher. Au lieu de perdre votre argent pour que le véto ou l'ostéo manipule votre chien, ils vont utiliser leur temps pour le soigner. C'est quand même plus intéressant. Surtout qu'on paye pour qu'il soit soigné. Ça, c'est un boulot à faire vous. Là, je parlais des métatarses. Les métatarses, c'est les doigts, en fait. Hein. D'accord? Tous les os des doigts. Là, il y a ça aussi. Les tendons derrière. Ok? Merde, là, j'arrive pas à vous... Là, voilà. Le tendon là, qu'on puisse le toucher sans appuyer, Voilà, on cherche pas à faire mal au chien, on cherche vraiment à pouvoir le toucher de partout. Voilà, là, la rotule, ça va, tout va bien, clac. L'autre patte, évidemment, on fait toujours tout. Voilà. Ah, ma poule. Oui. Voilà. Je vous montrerai avec un chien qui a un petit peu plus de mal parce qu'il est un peu plus jeune. Je vous montrerai après. Alors, la suite du medical... Mais attendez, suite du medical training sur un chien un peu plus jeune, un peu plus turbulent. Bon, il connaît aussi, hein, c'est pas la première fois, mais voilà, pour vous montrer un petit peu un autre chien que la Miss Papouille. Alors, lui, je vais le faire debout pour vous changer un peu. Voilà, regardez, si je commence à le prendre comme ça, lui, il croit que je veux jouer. Voilà, regardez. Alors, bon, là, je suis qu'à une seule main, donc c'est plus compliqué. Ce que je viens faire, c'est lui caler la tête gentiment.
Toujours avec des câlins, oui moi qui... Toujours avec des câlins, et puis je vais chercher à pouvoir regarder dans sa gueule. C'est dans... Sans lui faire de mal, hein. Toujours pareil, on cherche pas à faire de mal. Mais attends, je m'occupe de... Là, les oreilles, pareil. Je peux lui trifouiller. Il adore... Maman, prends soin de moi. Je peux lui trifouiller les oreilles, de ça le gratouille. Voilà, il n'y a rien, je peux regarder, je peux un tout petit peu tirer. Ok, pareil, là, le cou, il n'y a pas de mal, tout va bien. Ouais. Vous voyez, sous forme de papouille. Les épaules, est-ce que je peux lui prendre les pattes? Est-ce qu'il se laisse faire? Hop, est-ce qu'il se laisse faire? Il se laisse faire. Voilà, je peux aller trifouiller, toucher les bouts des ongles. Vous voyez, regardez, il y met sa langue. Moi, laisse-moi tranquille, maman. Voilà, je peux le toucher, je peux plier. Est-ce que je peux tendre également? Alors, je sais pas si vous allez... Voilà, est-ce que je peux tendre? Bien sûr. Sans forcer, hein, sans forcer. Juste, je l'aide. Est-ce que je peux lui toucher là les côtes? Le dessous du ventre, toujours pareil. Je suis au-dessus du chien. Les flancs, les hanches, les têtes de hanches, très important. L'autre, la queue, la base de la queue. Il se laisse faire. C'est normal que le chien va cherche un petit peu à rentrer la queue. Hein. Il se protège, il sait pas ce que je lui veux. Les cuisses, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez comme il met sa queue pour se protéger? À l'intérieur et à l'extérieur. Pousse ta queue, on voit plus rien. Voilà. Les tendons, je peux toucher, je peux toucher. Est-ce que je peux lui prendre la patte pour regarder dessous? Je peux toucher... Tout va bien, j'appuie un petit peu sans faire mal. J'appuie, je regarde au milieu des doigts. Très bien. Est-ce que je peux lui toucher? Oui, je peux. Là, les tarses, les métatarses, tout ça. Voilà, la queue. Est-ce que je peux? Oui, pas de problème, pas de cassure, pas de douleur. Non, tout va bien. Et on finit sur une note positive. Oui, alors là, il est entre mes jambes, vous voyez. Mais c'est lui qui s'est mis, hein. Moi, je le tiens pas. S'il veut s'en aller, il peut... Voilà, l'autre patte, toujours, on fait toujours les deux. Est-ce que je peux soulever, regarder, légèrement tordre, j'insiste sur légèrement, parce que parfois, on voit pas bien. Regardez, là, je vais sur le côté. Attention, quand on va sur le côté, on fait attention à la rotation. Voilà, les genoux, les rotules, je peux toucher. Est-ce que je peux aller à l'intérieur, au niveau de ses fesses, de son zizi, quoi. Et pousse-toi de là. Voilà, attendez, je me mets dans une position normale. Ah, t'es un gros chien. Est-ce que je peux lui... Attends. Est-ce que je peux... Il veut des câlins. Est-ce que je peux lui toucher les yeux? Est-ce que je peux aller regarder le blanc de ses yeux? Fais voir, mon gros. Ouais, c'est bien. Les dents. Ouais. Ouh, les grosses dents. Ouh, les grosses dents. Ça, c'est bien. Voilà. Alors là, je le fais dans la joie, un petit peu dans le jeu, mais pas trop d'excitation, parce que sinon le chien va chercher à jouer. Vous pourrez plus faire votre entraînement médical. Ok? Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? À toi, petit Midi Calinou. Voilà, pareil, le dos. Est-ce que je peux aller toucher le dos le long de la colonne? Là, il n'y a pas de douleur. Pas de problème. Regardez la queue, toujours pareil. Elle se rentre, là. Pas de douleur à la queue. Tout va bien. Les oreilles. Oh oui. Alors moi, je les fais sous forme de papouille. Généralement, ils aiment bien. Et puis, en même temps, j'en profite pour regarder. On tirouille légèrement les poils, mais légèrement, toujours pareil. Ça doit être agréable, d'accord? Les dents, fais voir tes grosses dents. Voilà. Alors pour les dents, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre les doigts... Oui, attends. Mettre les doigts juste derrière les crocs. Regardez, hop. Là, il y a un espèce de trou où il n'y a pas de dents. Et vous allez glisser vos doigts gentiment. Gentiment. Regardez. Il me montre qu'il n'est pas d'accord, mais je peux quand même aller regarder. Pareil, les dents du fond, toujours la même chose. Les yeux, la truffe. Est-ce que je peux aller voir la truffe? Oui, tout est bon. C'est bien, mon Didou. Alors lui, vous fiez pas trop à sa tête, il a toujours une tête de victime. Il a toujours une tête de victime, ouais. Je vais vous montrer sur lui. Vous voyez, là, il y a l'estomac. La fin des côtes, l'estomac. Et je fais des câlins, maman. Et là, il faut que vous puissiez toucher le ventre de votre chien en appuyant légèrement. Je sais pas si ça se voit. Voilà, vous voyez. Comme ça, en fait, si jamais il a un problème de digestion, constipation, diarrhée, quoi que ce soit, vous pouvez aller vérifier dans le ventre ce qui se passe pour en parler à votre vétérinaire par téléphone. Quand vous l'appellerez, je vais vous montrer sur elle, ça se voit vachement mieux. Regardez, on voit bien la fin des côtes. Là, on voit bien la fin des côtes. Là, on a tout ce qui est flanc, tout ce qui est tout mou, quoi, là où il y a l'estomac, l'utérus. Voilà. Et en fait, il faut venir toucher à la fin des côtes, là. Commencer, est-ce que c'est mou? Alors, vous inquiétez pas, regardez, quand je la touche, elle se pose des questions. Donc, elle est un peu moins joyeuse, c'est normal. Mais elle se laisse faire, elle s'en va pas. Si elle veut, elle s'en va, hein, je la tiens pas. Oui, ma petite poule. Alors, voilà, je vous parlais des ergots, je vais vous montrer sur Ike. Ike, il a le double ergot, lui, à l'arrière. Vous avez les coussinets normaux, et là,
vous avez 2 griffes. Vous voyez, il y a 2 doigts supplémentaires. Ça, il faut faire attention. Et à la longueur des griffes. Et à ce qui se les déchire, enfin, qui se les accroche pas. Aussi à ce qui se les arrache pas, parce que c'est encore différent. Il faut surveiller les ergots, c'est des griffes qui vont jamais s'user parce qu'elles ne touchent pas le sol, donc voilà, il faut veiller à la longueur. Si vous savez pas faire, lui il a des griffes blanches. Les griffes blanches c'est plus facile à couper. Si vous savez pas faire, faites-vous aider par votre vétérinaire, d'accord? Voilà. Ou votre toiletteuse, si vous allez chez un toiletteur, une toiletteuse, faites-vous aider par eux. Et la poule. Voilà. Lui pareil, il a un poil long. Pour le brossage, il faut les habituer. Avant de chercher à faire longtemps, commencez par faire d'abord un petit peu les pointes. Juste les pointes comme ça et vous remontez gentiment, vous remontez. D'accord? J'ai pas les brosses sur moi, elles sont au terrain. Mais voilà, entraînez votre chien. Et en fait, tout doit être fait sous forme de câlin, de jeu. Vous pouvez utiliser un petit peu de nourriture, comme je disais, mais moi, je suis pas spécialement fan de ça. Roule! Ouais! Et là, voilà. Regardez. Oh oui. Voilà. Donc, utilisez de la nourriture, surtout pour les chiots. Maintenant, c'est quand même... oh là là, inspecte-moi. Mais c'est quand même mieux d'utiliser... Oui, vous voyez, regardez. Oh, maman, fais-moi un câlin. Je suis vilain. Utiliser la nature de votre relation avec votre chien, c'est quand même... c'est quand même mieux. Voilà, la nature de notre relation. Chope-le!